bien dans son job pour parler du désengagement. Alors, on en parle souvent sous un angle sociologique, ces salariés qui sont désabusés, qui viennent au travail sans trop savoir ce qu'ils y font. Mais là, une étude, à travers un baromètre très précis, nous donne une vision, une photographie de ces personnes qui sont désengagées. Alexia Aptan, ravie de vous accueillir, directrice investissement innovation chez SFL, qui est une foncière. Tout à fait. Vous construisez, vous réhabilitez. D'abord, un petit mot, parce qu'on se dit que c'est quand même très éloigné des SFL. Qu'est-ce qui vous a pris, je mets des guillemets, de vous intéresser à ce sujet et au coût du désengagement? Pourquoi ce choix? Avec l'IFOP, il faut le préciser. Bien sûr, vous avez tout à fait raison. Alors peut-être en petit rappel, ce qu'est SFL. Donc SFL aujourd'hui se nomme d'ailleurs Colonial SFL, puisque nous avons fusionné avec notre principal actionnaire depuis 20 ans, le groupe Colonial, qui est un groupe espagnol. Donc on devient un groupe pan-européen spécialisé de l'immobilier tertiaire prime, donc haut de gamme, sur les 3 grandes villes que sont Paris, Madrid et Barcelone, avec une ambition de croître et d'évoluer même au-delà de ces frontières. Alors, pourquoi le Paris Workplace? Oui. Ça, c'est une idée purement parisienne. Voilà. Il faut se remettre dans le contexte en 2012 de beaucoup de grands groupes qui avaient l'envie de faire des économies et qui ont quitté Paris. C'est vrai. Nous, on est un acteur très parisien. On est à l'intérieur du périphérique parisien et c'est vrai que quand on les voyait tous quitter Paris, on s'est dit que peut-être qu'il y avait une donnée qui manquait dans l'analyse financière qui concernait plutôt la valeur d'usage de l'immobilier de bureau. Le fait d'avoir une image d'entreprise, de pouvoir recruter des talents, etc. Ça manquait un petit peu de data. D'où la naissance du baromètre du Paris Workplace à cette époque, en partenariat avec l'IFOP, et on n'a pas arrêté de le faire depuis maintenant 12 ans. Donc vous avez une vue panoramique sur ce désengagement. Alors on l'a traité sous un angle américain, le quiet quitting. Vous êtes d'accord avec moi, vous l'avez francisé et je vous remercie. Le désengagement a un vrai coût pour l'entreprise. 62% ne s'estiment pas fiers, ça c'est votre baromètre. 71% en disent du mal et 42% se voient rester moins de 2 ans. Tout à fait. Enfin, objectivement, c'est vertigineux. C'est qu'on pense avoir des équipes engagées, souriantes, et en fait on a des gens qui viennent au travail uniquement parce qu'il faut y aller, il faut être rémunéré. C'est bien ça le sujet. C'est exactement ça. Le sujet en fait qu'on a voulu analyser et surtout objectiver, puisqu'on parle en effet de ce quiet quitting, mais on n'avait pas forcément de data derrière, c'est le fait de voir s'il y a des facteurs, des signaux faibles qui nous permettent de les analyser, les identifier et peut-être pour le chef d'entreprise et pour les managers, de contrevenir à ce désengagement. Alors, on peut peut-être nuancer un tout petit peu. Aujourd'hui, l'IFOP, grâce à eux, nous ont permis d'analyser cette donnée au travers de 3 profils de salariés. Oui. Donc, on a en effet les désengagés, c'est un des profils. On a les super engagés, on a les neutres. Et globalement, on a 80% d'engagés, on va dire entre neutres et super engagés, et on a 22% de désengagés. Alors, 22%, ça peut paraître minoritaire, mais en effet, il faut y être très vigilant. Pourquoi? Parce que ça peut notamment concentrer beaucoup de fragilité interne de l'entreprise. Plus chez les jeunes, là où on est à 22, on est à 28% chez les 18-24 ans. Tout à fait. Donc on a un petit peu plus de désengagement chez les jeunes. C'est vrai qu'on peut penser que c'est une tendance un peu de société. Un fait de société, c'est aussi une des raisons pour lesquelles on a voulu analyser cette donnée. Et comme vous le dites, le coût pour l'entreprise peut être important à différentes échelles. Détracteurs, 71% sont considérés comme des détracteurs. C'est terrible pour l'entreprise, pour l'image de l'entreprise. C'est exactement ça. On a également des désengagés qui aujourd'hui provoquent un turnover important. Et on a des salariés qui finalement ne se sentent même plus utiles au sein de l'entreprise. On a 42% des salariés désengagés qui se considèrent inutiles dans l'entreprise. C'est 4% des super engagés. Donc on voit aussi qu'il y a des fractures très importantes. Et ce qui nous a paru intéressant, c'est de comprendre les sous-jacents de ce désengagement. C'est lié à quoi? C'est lié à la qualité du management? C'est lié à la verticalité de la manière dont on accompagne les collaborateurs? C'est lié à un mauvais onboarding? Comment on explique tout ça? Alors, c'est ça qui est très intéressant. C'est que c'est pas forcément l'argent, d'ailleurs. C'est pas le salaire qui fait tellement la différence dans le désengagement, ou en tout cas dans le niveau d'engagement, mais c'est les relations humaines, énormément. C'est à la fois les relations humaines, donc le cadre qu'on va offrir à ces salariés, c'est le lieu aussi qui va fédérer les salariés, qui vont avoir une influence importante. Ça vous impacte? Et ça nous impacte et ça nous importe. C'est très important pour nous de se projeter dans l'avenir et de voir comment on conçoit des bureaux. Alors c'est compliqué de savoir quelle est la proportion du lieu
comparé à la qualité du management, mais vous, j'imagine que vous insistez chez SFL sur l'environnement. C'est-à-dire que si on accueille les personnes dans des espaces de convivialité, où on a des moments de repos, des moments où on peut téléphoner, j'imagine qu'on est un peu plus engagé, non? Ça doit jouer. Alors, on a eu plusieurs phases qui ont justement poussé les entreprises à avoir maintenant des lieux de travail qui sont des lieux de convivialité, des lieux de réception. Donc, c'est vrai qu'on a dépassé déjà le fait d'avoir un poste de bureau et c'est tout. Donc ça, c'est vrai que c'est déjà une acceptation. On a des formes d'entreprise et des formes d'aménagement qui sont beaucoup plus variées et qui favorisent le collectif. Et aujourd'hui, on voit que l'engagement vient aussi du fait d'avoir des salariés qui s'impliquent dans les événements collectifs de l'entreprise. Seulement 30%, enfin il y a 30% parmi ceux qui ont été sondés qui ne participent jamais à des événements de convivialité. Mais chez les super engagés, ça monte à 94%. Donc on voit tout de suite qu'il y a des écarts assez importants. Dans le management aussi, on voit que les impacts d'un bon manager, ou en tout cas d'un manager qui va s'impliquer et qui va impliquer ses collaborateurs, est essentiel. À découvrir sur le site d'SFL. C'est un baromètre avec, on l'aura compris, une grande visibilité parce que vous le portez depuis de nombreuses années, porté par l'IFOP, donc c'est un sondage au sens du sondage scientifique du terme. Merci à vous, Alexia Aptan, d'être venue nous éclairer. Directrice investissement innovation chez SFL, étude à découvrir donc sur votre site. On tourne une page, c'est le cercle RH et justement, on va parler du management inclusif. On vient de parler du management et de la qualité du management. Eh bien, on parle du management inclusif. Ça veut dire quoi exactement quand on utilise ce mot inclusif? J'accueille mes invités, on en débat.